Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Backspin. Nous allons parler aujourd'hui d'une déclaration qui a été faite la semaine dernière par Greg Norman qui a dit qu'en fait il retirait en tant qu'ambassadeur et patron du Live Golf, qu'il retirait la demande faite par le Live Golf auprès de l'OWGR afin d'intégrer le classement mondial. 4 jours plus tard, c'est Jon Rahm qui prenait la parole, le joueur basque qui est un dissident tout frais, ça fait 6 semaines à peu près qu'il est sur le Live Golf, il y est allé contre un chèque de 588 millions de dollars tout de même. Jon Rahm, donc lui, de son côté, en fin de semaine dernière, a expliqué que les meilleurs joueurs du monde se trouvant sur le Live Golf, il était absolument aberrant que ces joueurs ne rentrent pas dans le classement mondial. Pour rappel, l'OWGR qui gère ce classement mondial n'intègre des joueurs qu'à partir du moment où ils jouent des tournois comportant 72 trous avec un cut au bout de 36 trous et sur un champ de joueurs qui va jusqu'à 156 joueurs. Que doit-on penser de ces deux annonces? Eh bien, en fait, c'est très simple. Il s'agit de politique qui est orchestrée par notre ami Greg Norman, qui lui prétend que le classement mondial n'est prêt à faire aucune concession, n'est absolument pas prêt à avancer dans un quelconque dialogue, et se pose en tant que victime. Quelque part, Jon Rahm se pose aussi en tant que victime, et on a l'impression qu'en fait Jon Rahm se pose en tant que victime parce qu'il en a l'ordre qui lui a été donné en même temps que son chèque par Greg Norman. Dans la réalité, tout ça est de la politique fiction, c'est-à-dire que le but réel de Norman n'est pas d'arriver à un accord avec l'OWGR. Et les joueurs qui jouent sur le Live Golf aujourd'hui savent très bien qu'ils ne seront jamais intégrés à l'OWGR, puisqu'en fait ça fait partie des conditions qui ont tout de suite été données par le PGA Tour en disant si vous partez sur le Live Golf, déjà ce qui est certain c'est que vous n'aurez plus de classement mondial. C'est pas une surprise. Personne ne tombe de l'arbre. Je veux dire, c'est clair, ils n'ont pas le droit au classement parce que c'était la règle. C'était ce qui était décidé comme punition, entre guillemets, envers non seulement les joueurs dissidents, mais en plus, c'est une punition qui est logique, puisqu'en fait, on ne peut pas comparer des joueurs qui ne jouent pas le même type de compétition avec le même degré de difficulté. Mais comme je vous le disais, nous sommes là en pleine politique fiction parce qu'en fait, ce que le livre veut cacher, c'est que face à un OWGR qui est qui ne veut pas les écouter, qui ne veut pas leur rendre le petit service d'intégrer ces joueurs, eh bien, le Live Golf va nous annoncer très bientôt, ça fait plusieurs mois que j'ennuie mon entourage en lui expliquant cela, c'est qu'en fait le Live Golf veut simplement créer son propre classement mondial, de façon à ce que les joueurs du Live Golf aient un classement qui satisfasse leur ego, puisque en ce qui concerne le portefeuille, c'est déjà fait. Et nous aurons demain dans le golf, voyant que la fusion entre PGA Tour et Live Golf a de moins en moins de chances d'aboutir, eh bien nous verrons tout simplement un deuxième classement mondial apparaître, et nous verrons en fait sur la planète apparaître deux grandes fédérations golfiques, deux grands circuits golfiques, qui seront d'un côté le PGA Tour, de l'autre côté le Live Golf, et tout comme dans un sport comme la boxe, qui est un sport populaire, eh bien, nous avons eu, en tout cas, j'étais très fan de boxe quand j'étais plus jeune, nous avons eu, en fait, plusieurs fédérations qui ont géré ce sport. Il y avait un classement WBA, un classement WBC, un classement IBF. Chacun de ces classements avait ses propres champions, et de temps en temps, un champion unifiait les titres, c'est-à-dire qu'il faisait des matchs contre les autres champions, et il l'emportait. C'est ce que nous allons voir se produire au golf, c'est-à-dire que le Live va créer son circuit, ce qui est déjà fait, va créer son classement mondial, ce qui est la surprise qu'il nous réserve, et nous verrons bien, en fait, à l'arrivée, si le PGA Tour face au Live Golf, sur des tournois qui sont malgré tout incomparables, arrive ou pas à garder des rangs de plus en plus, enfin je dirais en tout cas aussi fournis que possible.
Donc, pour conclure ce numéro de Backspin, ne vous méprenez pas. Les événements qui se produisent aujourd'hui et qui sont conflictuels entre les différents intervenants de ces histoires, eh bien, en fait, vont se régler par une séparation. Chacun d'entre eux nous proposeront demain un type de circuit et un type de classement mondial dans lequel, eh bien, chacun trouvera probablement son bonheur. Bon golf à vous, à très bientôt sur Backspin.